David Cunningham resta figé dans la paille, le souffle coupé. Il avait aidé les vaches à mettre bas d'innombrables fois dans sa vie, mais jamais ses mains n'avaient tremblé ainsi. Nessie, sa vache la plus fidèle, était allongée sur le flanc, gémissant sous la douleur du travail. David s'était préparé à voir des jumeaux, peut-être même à des complications. Mais ce qu'il venait de voir glisser dans le monde le laissa glacé. Julie, sa femme, se tenait juste derrière lui, agrippant la barrière. Son cri de surprise déchira le silence pesant. « David, est-ce que c'est ?» Elle n'eut même pas la force de terminer sa phrase. Le visage de David s'était vidé de toute couleur. Il se pencha, le cœur battant, les yeux écarquillés, tandis que le veau nouveau-né bougeait faiblement dans le foin. Ce n'était pas le premier. Ce n'était pas le second. Quelque chose était terriblement, incroyablement différent cette fois. Son instinct de fermier lui hurlait que cela ne devait pas arriver. Pas ici, pas maintenant. Jamais. L'air dans l'enclos semblait devenir plus lourd à chaque seconde. David avala difficilement, incapable de parler, incapable de bouger. Qu'est-ce que Nessie venait de faire? Les vaches n'étaient pas censées faire cela. Pas ici. Pas maintenant. Jamais. Alors, qu'est-ce que Nessie venait donc de mettre au monde? David Cunningham était fermier depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. La terre sous ses bottes portait le poids de 3 générations avant lui, chaque saison gravant une nouvelle histoire dans le sol. Alors que d'autres agriculteurs utilisaient des étiquettes et des registres pour suivre leurs troupeaux, David n'en avait jamais eu besoin. Il reconnaissait chacune de ses vaches à leur allure, à leur démarche, même à la façon dont elles meuglaient au crépuscule. Mais il y en avait une qu'il connaissait mieux que toutes les autres, une grande vache douce aux yeux curieux, nommée Nessie. Nessie était spéciale, et pas seulement parce que David avait un faible pour elle. Au fil des ans, elle lui avait offert quelque chose que la plupart des fermiers ne voyaient qu'une fois dans leur vie. La première fois qu'elle mit bas des jumeaux, David avait été fou de joie. C'était censé être rare, une chance sur 100 peut-être. Quand cela se reproduisit, il en rit, croyant à un simple hasard. À la 3e fois, il ne pouvait plus nier l'évidence, Nessie était différente. Elle avait un don. Mais David n'était pas dupe. La vie à la ferme lui avait appris que les dons s'accompagnent souvent de prix cachés. La chance ne dure jamais éternellement, marmonnait-il souvent. Et pourtant, parfois, quand il observait Nessie paître au fond du champ, il se demandait si elle ne portait pas un secret qu'aucun fermier ne pouvait imaginer. Un soir, alors qu'il regardait Nessie depuis le poche, Julie s'était amusée de ses prédictions. Alors, dit-elle avec un sourire taquin, qu'en penses-tu cette fois? Un ou deux? David n'hésita pas, deux. Peut-être plus. Julie haussa un sourcil, peu convaincue. Si sûr de toi, hein? Eh bien, si tu te trompes, tu finis seul les 6 derniers kilomètres de clôture. Elle désigna la pile de poteaux entassés dans l'abri, le travail que tous les fermiers détestaient, creuser des trous, planter les piquets, tendre le fil. Cela pouvait prendre des semaines. David se frotta le menton, feignant de réfléchir. Il savait qu'elle était sérieuse. Et si j'ai raison, demanda-t-il. Alors je t'aiderai à la finir, répondit Julie avec un large sourire. Ils se serrèrent la main, et bien que Julie ait ri, le sourire de David ne toucha pas vraiment ses yeux. Il connaissait les bovins depuis trop longtemps pour ignorer son instinct, et quelque chose chez Nessie, cette fois, le rongeait. Les jours suivants, David resta plus attentif. Nessie n'était pas comme d'habitude. Elle arpentait l'enclos, agitée, nerveuse. Parfois, elle appuyait sa tête contre la clôture comme si elle écoutait quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. La nuit, David restait éveillé, repassant chaque détail dans sa tête, sa respiration plus lourde que d'ordinaire, l'étrange gonflement de son ventre, le frémissement de ses oreilles face aux ombres de l'étable. Julie le remarqua aussi. « Tu es inquiet ?» dit-elle un matin, en le regardant jeter le grain. David soupira. « Je ne sais pas ce que c'est. Elle est plus résistante que la plupart, mais cette fois, c'est différent. » Différent comment? Il ne trouva pas les mots. Mais à mesure que la date approchait, l'inquiétude pesait de plus en plus lourd sur ses épaules. Et si la chance de Nessie s'était enfin épuisée? Ou pire encore, et si elle portait quelque chose d'aussi inhabituel, d'aussi impossible, que cela bouleverserait tout ce qu'il croyait savoir sur l'élevage? David chassa cette pensée de son esprit. Pourtant, la question persistait. Qu'est-ce que Nessie cachait cette fois?
David avait mis tant de veaux au monde dans sa vie qu'il pouvait presque prédire chaque étape. Il connaissait l'agitation avant le travail, le poids lourd quand les contractions commençaient, la façon dont une vache finissait par se coucher sur le flanc, prête à pousser. Nessie suivait chaque schéma qu'il connaissait par cœur, et pourtant quelque chose semblait étrange. Il s'accroupit à côté d'elle, tenant fermement le seau, les yeux fixés sur son ventre gonflé. Puis il le vit, deux minuscules sabots qui perçaient le monde. Son pouls s'accéléra, même si ses mains restaient calmes par habitude. En quelques minutes, le premier veau glissa hors de son ventre, atterrissant doucement dans la paille. Il cligna des yeux, toussa, puis poussa un faible bêlement avant de se redresser maladroitement. Un soulagement envahit David. « C'est bien, ma belle, murmura-t-il en tapotant le flanc de Nessie. « Tu as bien travaillé. » Julie frappa dans ses mains, rayonnantes. « Eh bien, on dirait que je tiendrai le marteau et les clous cette semaine. » David rit doucement. C'était exactement ce qu'il avait prévu. Les jumeaux, c'était le tour de Nessie 3 fois déjà, mais elle commençait toujours par un seul. Il attrapa une serviette pour nettoyer le veau, convaincu que le plus dur était passé. Mais alors, Nessie se remit à forcer. David se figea. Il connaissait ce regard, la peau qui tressaillait sur son flanc, la respiration courte et déterminée. Elle n'avait pas fini. Le sourire de Julie s'effaça. « Attends, un autre ?» Les lèvres de David se pincèrent, même s'il tenta de garder une voix calme. « Peut-être. Voyons voir. » Une deuxième paire de sabots apparut, plus lentement cette fois, l'effort faisant grogner Nessie. David se pencha, guidant doucement, jusqu'à ce qu'un second veau glisse à son tour. Il tomba dans la paille avec un léger bruit sourd, plus petit que le premier, mais vivant, respirant. Julie éclata de rire. « Je le savais. Des jumeaux encore une fois. J'ai gagné cette manche. » David voulut sourire avec elle, mais un malaise s'enroula dans son ventre. Il connaissait assez Nessie pour sentir qu'elle n'avait pas terminé. Ses flancs se contractaient, ses yeux roulaient, et son corps se soulevait d'un nouvel effort. Il la fixa, la pâleur montant sur son visage. Pourquoi Nessie n'en avait-elle pas fini? Les minutes s'étirèrent comme des heures. David s'agenouilla si près qu'il pouvait sentir la chaleur de son corps. Puis, incroyablement, un autre mouvement. Une troisième paire de sabots pressait contre le canal de naissance. Le cri de Julie déchira le silence de l'étable. « David, non, ce n'est pas possible. » Sa gorge se serra, sa voix à peine un souffle. « Impossible. » Mais l'épreuve était là. Il glissa ses mains avec précaution en place, et dont Nessie a poussé une troisième fois. Le veau était plus faible que les autres, plus petit, mais vivant. Il poussa un cri à peine audible avant de s'effondrer dans la paille. Des triplés. David contempla les 3 petites formes, le souffle court. Des triplés, c'était presque du jamais vu, un cas sur 100 000 naissances, peut-être moins. Il avait passé sa vie parmi les vaches et n'avait jamais vu ça. Nessie pouvait-elle seulement survivre à cela? Il leva les yeux. Nessie était toujours couchée sur le flanc, les flancs tremblants, le regard vitreux. Elle ne tenta pas de se relever. La panique s'empara de lui. Il posa une main sur sa cage thoracique. Son cœur battait à tout rompre, trop vite, trop fort. Julie porta une main à sa bouche. David, elle ne se relève pas. Il déglutit difficilement. La joie du miracle se transforma rapidement en peur. 3 veaux, c'était une bénédiction, mais aussi un danger, hémorragie, épuisement, mort. Il savait trop bien à quel point la frontière entre la vie et la perte était mince. David attrapa le désinfectant, sa corde, tout ce qui pourrait servir. Mais alors qu'il se penchait, sa paume effleura le ventre de Nessie, et il le sentit. Du mouvement, encore. Son sang se glaça. Un 4e veau. Non. Murmura-t-il, secouant la tête comme si le refus pouvait effacer la réalité. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas en faire 4. Julie le fixa, horrifiée. 4, David. Mais ça va la tuer. Nessie gémit, son corps tremblant sous une nouvelle vague d'efforts. David retint son souffle, partagé entre l'admiration et la peur. Les veaux n'étaient pas censés naître ainsi, pas 3, encore moins 4. Chaque naissance la rapprochait du bord du gouffre. Il appuya son front contre la rambarde de bois, priant à voix basse. « Tiens bon, ma fille, tiens bon. »
Les 3 nouveau-nés pleuraient faiblement à côté de lui, leur voix fine et fragile, comme s'ils suppliaient leur mère de survivre. David regarda tour à tour les veaux puis Nessie, chaque nerf tendu par la peur. Le miracle auquel il venait d'assister semblait sur le point de tourner au drame. Les mains de Julie tremblaient tandis qu'elle chercha son téléphone, la voix paniquée, appelant le vétérinaire. David, essayant de cacher sa terreur sous une façade d'urgence, lui ordonna de dire que c'était critique. Nessie avait déjà 3 veaux au sol et continuait à pousser. Julie courut vers la ferme, le téléphone collé à l'oreille, tandis que David tombait à genoux à côté de Nessie. Le 3e veau avait cessé de saigner, sa minuscule poitrine immobile. La panique le submergea. Il saisit le veau avec des mains tremblantes, repoussa le seau, attrapa une serviette et se mit à le frotter frénétiquement sur les flancs. En silence, il le supplia de respirer, ses gestes devenant de plus en plus désespérés. Le petit corps restait inerte. David inclina sa tête, dégagea les voies respiratoires, puis posa doucement ses lèvres sur les naseaux du veau, un geste qu'il n'avait accompli que 2 fois dans sa vie. Son cœur battait à tout rompre tandis que, dans le lointain, la voix de Julie résonnait dans la grange. Le vétérinaire n'arriverait pas avant 20 minutes. 20 minutes, c'était impossible. David appuya plus fort sur les côtes du veau, implorant la vie de revenir, jusqu'à ce qu'un léger tressaillement le fige. Il redoubla d'efforts, frotta plus fort encore, priant, jusqu'à ce qu'un mince cri éraillé perce enfin l'air. Un immense soulagement l'envahit, des larmes lui brûlant les yeux, le veau vivait. Mais son répit fut de courte durée. Nessie poussa un grognement guttural. Son corps se convulsa violemment, ses pattes battant contre la paille. Le 4e veau arrivait, qu'il soit prêt ou non. Julie accourut, la terreur dans le regard. Le visage de David se figea dans une expression sombre, il savait qu'un effort de plus pouvait lui coûter la vie. Le corps de Nessie tremblait de fatigue. Le sang maculait la paille, sa respiration devenait faible et irrégulière. David serra les poings, partagé entre agir et attendre. Tirer trop tôt risquait de la blesser à mort, et attendre risquait de tous les condamner. Les cris plaintifs des 3 veaux déjà emplirent la grange, appelant leur mère impuissante. David jura en recédant, attrapa la corde et se plaça près de l'arrière-train de Nessie. Julie s'agenouilla à la tête de la vache, caressant doucement son museau, lui murmurant des mots apaisants à travers ses larmes. David passa la corde autour des sabots visibles du veau encore à naître. Ses mains moites glissèrent tandis qu'il se préparait. Nessie poussait faiblement, sa force s'épuisait, et il tira de toutes ses forces. Derrière lui, la voix de Julie se brisa en encouragement désespéré. Soudain, la porte de la grange claqua. Le vétérinaire entra en trombe, les yeux écarquillés devant la scène, 3 veaux déjà vivants et un 4e en difficulté. Les probabilités, dit-il, étaient d'1 sur 700 000, des quadruplés. Mais il n'y avait pas de temps à perdre, Nessie ne survivrait pas sans intervention immédiate. Les 2 hommes se mirent à l'œuvre, parfaitement coordonnés. Le vétérinaire donnait les instructions, David tirait régulièrement, sans à-coups, suivant chaque mot à la lettre. Nessie poussa un dernier cri déchirant tandis que le 4e veau glissait enfin au sol, inerte et luisant de paille humide. Pendant un instant terrifiant, le monde sembla s'arrêter. Puis, tandis que David frottait le petit corps, nettoyait son nez, priant pour un signe, un faible toussautement s'échappa des poumons du nouveau-né, suivi d'un cri, fragile mais bien réel. Julie éclata en sanglots de soulagement. Le vétérinaire, incrédule, secoua la tête. Contre toute attente, les 4 veaux avaient survécu. J'exerce depuis 20 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais la joie fut de courte durée. Nessie s'effondra, sa tête heurtant le foin, les yeux papillonnants, les flancs à peine en mouvement. Non, murmura David en se jetant à son côté. Reste avec moi, ma belle. Ne pars pas maintenant. L'étable se remplit du son des nouveau-nés qui pleuraient. 4 petites voix gémissantes, cherchant la mère qui ne se relèverait peut-être jamais. David posa son front contre son cou, des larmes glissant dans sa fourrure. Le temps, la biologie, le destin, tout jouait contre lui. Et pour la première fois depuis des décennies, le fermier qui pensait avoir tout vu se sentit impuissant. Le vétérinaire se pencha, secouant la tête d'admiration. Vous comprenez ce que vous venez de voir? Des quadruplés. Les chances sont d'1 sur 700 000. La plupart ne survivent pas à la Nisba. Mais ces 4 veaux-là, ils sont en vie. Le visage de David se vida de toutes couleurs, tout son corps tremblait.
Il avait passé sa vie parmi les bovins, mais rien ne l'avait préparé à un tel moment. Pâle et silencieux, il comprit qu'il regardait quelque chose qu'aucun fermier n'espérait voir de son vivant, l'impossible devenu réel. Mais le miracle ne fut pas sans coup. Nessie gisait sur le côté, le souffle court, le corps presque inerte d'épuisement. Le vétérinaire l'examina rapidement, l'expression grave. Elle s'en sortira, mais elle n'a pas à force de nourrir les 4. Au mieux, elle pourra en allaiter un. Le cœur de David se serra en regardant les 4 nouveau-nés, minuscules, fragiles, en quête de chaleur. Il caressa la tête de Nessie, lui murmurant comme si elle pouvait comprendre. « Tu as assez donné, ma belle. Je m'occuperai des autres. » Ensemble, lui et Julie transportèrent 3 des veaux dans une petite stalle voisine, les installant dans du foin propre et leur donnant des biberons de lait chaud. Leurs cris s'adoucirent en étant fragiles, mais combatifs. Quand David revint dans l'enclos principal, quelque chose lui coupa le souffle. Le 4e veau, le plus petit de tous, se tenait déjà debout, ses pattes fines tremblantes mais décidées. Et au lieu de pleurer pour du lait, il se blottit contre le cou de Nessie, se levant contre elle comme s'il l'avait choisie, elle, parmi les autres. Les yeux de Julie s'écarquillèrent. « David, regarde-la. Elle s'est déjà attachée. » Nessie remua, levant la tête juste assez pour lécher la fourrure humide du veau. Sa langue bougeait faiblement, mais avec une tendresse indéniable. Le veau poussa un autre cri, plus fort cette fois, comme pour réclamer sa place auprès de sa mère. Le vétérinaire esquissa un petit sourire incrédule. Parfois, c'est la nature qui décide pour nous. Celle-là, c'est la fille miracle. La plus petite, mais la plus forte. David s'assit dans le foin, observant le minuscule veau se presser contre sa mère avec une détermination farouche. Contre toute attente, elle avait survécu. Contre toutes les lois de la nature, elle avait prospéré. Et Nessie, malgré sa faiblesse, semblait puiser un regain de force chaque fois que la petite la poussait du museau. À cet instant, David comprit pourquoi son visage était devenu pâle, pourquoi ses genoux avaient failli céder. Il n'avait pas seulement vu naître 4 veaux, il avait été témoin d'un miracle, un miracle défiant la science, les probabilités et la raison. Et au fond de lui, il savait que cette petite veau, la fille miracle, allait tout changer. 6 semaines plus tard, l'étable ne portait plus le lourd silence de cette nuit terrifiante. Elle résonnait de vie. Les 4 veaux, autrefois fragiles et tremblants, bondissaient désormais dans le foin, donnant des coups de patte joueurs, leurs petits cris emplissant l'air de musique. Contre toute attente, chacun d'eux avait survécu. David s'appuya contre la barrière en bois, les regardant se bousculer les uns les autres. Leur ventre était rond, leurs yeux vifs, leurs jambes solides. Nessie, bien que plus maigre qu'avant, se tenait fièrement parmi eux, la tête haute. Elle reniflait chaque veau à tour de rôle, comme pour s'assurer encore et encore qu'ils étaient vraiment là. Quand le jour vint enfin de les réunir avec le reste du troupeau, David ouvrit la porte avec un nœud dans la gorge. Un instant, le champ resta immobile. Les vaches plus âgées se tournèrent, curieuses, les oreilles frémissantes. Puis lentement, elles s'avancèrent, reniflant les 4 nouveaux venus. En quelques minutes, le troupeau s'écarta pour les accueillir, les entourant protecteurs, comme s'ils comprenaient qu'il assistait à quelque chose de rare, quelque chose de précieux. Julie glissa sa main dans celle de David. « Regarde-les, murmura-t-elle. 4 miracles marchant côte à côte. » David déglutit avec émotion, le regard fixé sur le plus petit veau, la petite miracle. Elle était la plus audacieuse des 4, déjà en train de s'aventurer devant les autres, sans jamais s'éloigner de Nessie. Il se rappela ce moment dans l'étable où il avait pâli, où son cœur s'était presque arrêté. Ce n'était pas seulement de la peur qu'il avait ressentie, mais le poids écrasant de la réalisation qu'il faisait face à l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. Ce n'est plus de l'agriculture, dit-il doucement, presque pour lui-même. C'est quelque chose de plus grand, être témoin de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Julie posa sa tête sur son épaule, et pendant un long moment, ils restèrent là, côte à côte, observant le troupeau accepter l'impossible comme si cela avait toujours eu sa place. Les veaux jouaient, le soleil déclinait lentement sur les champs, et l'air portait une paix que David n'avait pas ressentie depuis des années. Plus tard dans la soirée, alors que le ciel flamboyait d'orange et de violet, David et Julie longèrent la clôture. Le travail avait été éreintant, du genre à laisser des mains couvertes d'ampoules et des dos endoloris, mais aucun des deux ne se plaignit. Leur pari s'était terminé sur une égalité, ni gagnant ni perdant. Et pourtant, appuyés contre le dernier poteau,
contemplant le pâturage, ils savaient tous deux la vérité. On a perdu le pari, dit Julie avec un sourire, en époussetant la terre de ses mains. David secoua la tête, un rare sourire étirant ses lèvres. Non, Julie, nous avons gagné quelque chose de bien plus grand. Le champ s'étendait devant eux, vaste, empli de vie, d'espoir et de la preuve que les miracles existent. Et tandis que les 4 veaux se blottissaient joyeusement contre leur mère, David comprit que cette histoire ne parlait pas seulement d'une vache donnant naissance. C'était une histoire de foi, de survie, et de la beauté d'être témoin de ce qui n'aurait jamais dû être possible.